Bonjour, je me nomme Patrick Marquis et je suis finissant au Collège de Radio-Télévision de Québec. T'as toujours rêvé de travailler dans le milieu des médias, t'as l'animation dans la peau, le CRTQ est l'option parfaite pour toi. Que ce soit pour la production, la publicité, l'animation radio ou télé, le CRTQ, c'est du concret. Fais comme nous et inscris-toi au Collège Radio et Télévision de Québec. Consulte le crtq.ca. Julien Bérubé, bonjour. Ce que j'aimerais savoir, quelles étaient tes motivations pour t'inscrire au Collège de Radio-Télévision de Québec? J'ai toujours voulu travailler dans le milieu des communications, puis je crois que c'est l'endroit idéal pour apprendre le métier. Julien, à quoi ressemble la vie d'un étudiant au CRTQ? Se lever tôt, beaucoup d'efforts, travailler fort et se tenir informé. Quelles sont les qualités requises pour travailler dans le milieu des communications? Être curieux, se tenir informé, être persévérant. Julien Bérubé, je te remercie énormément d'avoir répondu à mes quelques questions. Ben, merci à toi, ça me fait plaisir. Je me trouve présentement au scanner du 291 Saint-Vallier-Est. Ici, à chaque soir, à partir de 22h, c'est une ambiance totalement différente. Du jeudi rockabilly au mercredi heavy metal. Si t'as envie de passer une belle soirée en chum, la place qui sort de l'ordinaire à Québec, c'est le scanner. Alors on t'attend au 291 Saint-Vallier-Est. Quelles sont vos motivations pour vous inscrire au Collège Radio-Télévision de Québec? Ben, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement extraverti. Des amis m'ont conseillé de m'inscrire au Collège Radio-Télévision de Québec pour ce qui était l'animation radio-télévision. C'est une chose que j'ai essayé, étant donné que c'était à Québec et c'était quand même près de chez nous. À quoi ressemble la vie d'un étudiant au CRTQ? Beaucoup de coupures de sommeil. Je vous dirais qu'on apprend beaucoup sur soi-même d'abord et avant tout. Mais après tout, on se fait vraiment des bons amis ici, puis vraiment, c'est assez plaisant. Là. Quelles sont les qualités requises pour travailler dans le milieu des communications? De la patience, il faut vraiment aimer travailler, aimer s'informer. Quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui est aussi verbomoteur, c'est un avantage, premièrement. Mais c'est vraiment la passion avant tout qui se trouve après de nous. Je me trouve présentement au scanner de la rue Saint-Vallier-Est avec un auteur, compositeur, interprète du groupe Black Tabou, Cory. Cory, salut mon chum, ça va? Ça va toi-même? Oui, ça va. Je vais commencer parce que j'ai une question du public qu'il fallait vraiment que je te pose. Stéphane de Lavellerie, tu conduis un Mazda protégé. As-tu déjà eu des spots de rouille dans les ailes? Salut Stéphane de la Valtrie. Ça arrive à tout le monde, hein? Je check ça, les Mazda, Ouais, Mazda. même pas protégés. Mazda, c'est le même les spots d'origine. de rouille. Les spots de rouille, ça va avec un Mazda protégé. De toute façon, ton Mazda protégé, tu n'as pas de problème avec les portes qui se débarrent automatiquement, comme on l'a vu dans TVA. Non, finalement, c'est pas mécanique, moi. Ok. Ouais, il est manuel, là, tu sais. Fait que finalement, t'as pas pogné un citron, t'as pogné une loque, là. C'est- Ce qui est clean, pareil, tu sais, on regarde ça, mais non, il n'y a pas de rouille, pas de problème de direction. Tout est vraiment clean, je l'entretiens. Changement d'huile aux 5000 kilos, c'est la recette du succès avec un protégé. Bon, ben alors, Stéphane de Lavellerie, tu peux continuer à tuner ton Mazda protégé, ne t'inquiète pas, ils n'ont pas tous des spots de rouille. C'est un mensonge. Alors, pour continuer un peu plus sérieux, parce que c'est question de passer du coq à l'âne, dernièrement, tu as suivi une cure de désintoxication. Yes. Est-ce que ta vie a changé, ta manière de voir la vie? Moi, man, là, je m'en cache pas, j'avais un sérieux problème de consommation. Je suis né avec une personnalité dépendante. Tu sais. Je suis une personnalité dépendante, c'est-à-dire que c'est tout ou rien. Tu sais. Étant donné que tu es auteur, compositeur, interprète dans Black Tab, généralement, c'est des textes, ça rentre au poste, ça corps de tour. Est-ce que ça change ta manière d'écrire des choses comme ça? Ou... Oui, c'est sûr. Tu sais, j'ai une approche différente, OK? Mais je pense que mon vrai talent ressort beaucoup plus. Par contre, tu sais, le mode de vie que j'ai eu dans le passé me sert encore aujourd'hui. Tu sais, il n'y a personne de mieux placé que moi pour parler de la consommation. Tu sais. Puis Black Tabou, les gens pensent que c'est souvent seulement qu'un groupe de rap, mais vous avez beaucoup de vidéos, beaucoup d'histoires aussi. Je regardais le Ranch, la fameuse histoire du Ranch. Je suis déçu parce qu'il n'y a pas de suite encore. J'ai hâte de voir la fin. Mais tu es capable de passer vraiment d'un personnage à l'autre. Tu trouves être acteur aussi? C'est quelque chose d'autre qui fait partie de moi depuis la naissance, tu sais, d'être acteur. Quand je me faisais mal, je tombais de mon bicycle, petit cul. Mais je broyais pas mal plus fort que ça faisait mal. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Il y a un album qui s'en vient, je me trompe pas, parce qu'il y a eu le premier album au nom du Palais du Vice en 2003, puis Crosse-toi et Saransour en 2007, disons-le, pour Stéphane de Lavellerie. Il y a un prochain album, je pense que vous êtes en train de travailler là-dessus, qui sort prochainement. Oui, je te donnerai pas le titre parce que. Ben, écoute, oui, on a un nouvel album qui s'en vient, puis je te donnerai pas la date non plus parce que je me suis avancé là-dessus il y a 1 an.
finalement, Il est pas sorti on n'a encore. pas rencontré les dates. On n'est pas totalement satisfait du produit parce qu'on ne sait pas, tu sais, ça va-tu être le dernier album de Black Tabou? Dans le fond, les fans invétérés de Black Tabou vont adorer le troisième. C'est dans la même suite logique, tu dis? Ben, les fans invétérés de Black Tabou vont aimer le troisième parce que oui, il y a les révérencieux. Puis ceux qui ont chié sur notre nom et n'ont pas peur des mots vont peut-être se dire « Ah, j'ai peut-être chié trop vite finalement parce que ces gars-là ont quelque chose d'intelligent à dire. » tu sais. Tu peux-tu nous donner un exemple? Mettons, je te demande de faire un freestyle pour nous, puis surtout pour Stéphane de Lavaltrie, il a parlé de ton Mazda, fait que tu sais, c'est comme la suite logique. Un freestyle. Moi, quand je me saoulais, man, je me faisais des freestyles. À cette heure que je m'assagis, man, je me rends compte que j'étais un petit caille. Et Chris, c'est pas facile. Là, tu me la crises d'un dent. Man, j'ai de l'air d'un esti de gros débile, mais dans le fond, j'en ai dedans. Yeah. Solide! Merci, Corey, ça a fait plaisir. Ben, je m'appelle Patrick Marquis, ça fait un bout que j'essaie de vous faire une météo, mais depuis tantôt, il y a vraiment du monde étrange. C'est la première fois que je viens ici à Saint-Roch. Écoutez, je viens de la Côte-Nord. Le monde le plus bizarre que j'ai vu, c'est le Père Noël le 24 au soir, puis c'était mon oncle Michel qui était bien sous. J'arrive ici, c'est du monde vraiment, vraiment totalement attardé. Excusez les termes, là. Du monde attardé, du monde vraiment étrange un peu, puis il y en a encore un peu de tous les côtés. Mais depuis tout à l'heure, j'essaie de vous faire une météo. En gros, jusqu'à mardi, il annonce des températures jusqu'à 30. Fait que des températures chaudes, accablantes comme aujourd'hui, il y en a encore. Pour une sortie ce soir, on s'en va du côté de l'Université Laval, au pavillon des Jardins. C'est les soirées de l'Improfil, une gang d'improvisateurs qui vous donne un show écœurant. Ça débute à 20h pour 4 piastres. Écoutez, c'est pas cher, allez-y donc. De toute façon, c'était pas mal mieux qu'être ici, entouré de monde étanche, à essayer de faire une météo. Attends. OK, arrête.